Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir la notion d'acide aminé. Alors c'est quoi un acide aminé déjà? Un acide aminé c'est l'unité de base des protéines. C'est l'unité de base des protéines. Les acides aminés sont nombreux dans le corps. Voilà, les acides aminés sont nombreux dans le corps. Ils ont un grand travail pour ceux qui ont fait la SVT, le N terminal, etc. Sectionner, marquer les acides aminés, les traduire, qu'ils soient transformés en protéines, etc. Donc voilà un peu là où on en est dans l'univers dans lequel on se trouve. C'est juste pour mettre le décor. Donc voilà un peu. Mais ici, on va voir les acides aminés, mais dans le domaine de la biochimie structurelle. Alors voici la formule d'un acide aminé. C'est, on a le NH2. Ici, j'ai un carbone qui relie un R, ici aussi, voilà, avec double liaison OH. Ou, il y a aussi cette notion ici, NH2, ici, il est relié à un CH, ici, toujours R, ici, COH. C'est la même chose. Donc, soit c'est l'un ou c'est l'autre. Mais c'est la même chose. Donc, voilà un peu un acide aminé. Et on va exploiter cette formule ici. Ici, là, lui, là. On l'appelle comment? Ici, c'est une fonction amine. Amine. Ici, c'est une fonction acide. Acide. Donc, c'est ça un acide aminé. Amine. Acide au début. Amine. Comme la fonction amine. Alors ici, le groupement R, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être un groupement... ça peut être l'ensemble des groupements, voilà, hydroxylés, avec... non, les groupements... l'hydrogène, voilà, des groupements bons. En tout cas, ça peut être ce que vous voulez à la suite. Donc, voilà un peu ce que l'on a. Ici, le carbone qui est relié directement à l'acide, c'est-à-dire celui-ci, lui qui est relié directement à l'acide, on appelle le carbone alpha. Ici, il y en avait encore d'autres qui suivaient, ça devait suivre, ça fait alpha plus l'autre bêta, etc., etc. Alors, le carbone bêta, c'est celui qui est relié directement aussi à lui là. À l'amine. Donc, c'est-à-dire que si vous faites un truc comme ça, CH2, vous faites un H comme ça, avec ceci, OH ici. Alors, lui, on appelle le carbone alpha, pourquoi? Parce qu'il est relié directement à l'acide. Alors que lui, on appelle le carbone bêta. Pourquoi? Parce qu'il est relié directement à l'amine. Donc, voilà un peu. Alors ici, il y a plusieurs groupements que l'on va devoir montrer au début. On va devoir monter plusieurs groupements qu'il faut retenir, c'est très important ici. Alors, c'est ceci. Donc, je vais vous faire passer ça directement à l'écran, c'est plus simple. Mais il y a plusieurs groupements, il y a alaline, il y a la valine, c'est-à-dire il y a ceci, NH2, CH ici. J'ai mon CH3 ici. J'ai ma double liaison OH. Voilà un peu. Comment appelle-t-on ce groupement? C'est alaline. Alanine. C'est bon? Ce carbone-là, effectivement, c'est un carbone asymétrique. Que veut dire carbone asymétrique? Ça veut dire qu'il possède des propriétés chirales. Il est capable aussi de cette solution aussi est capable de dévier la lumière. Donc, là, c'est alaline. Il y a aussi la valine aussi. Donc, valine. C'est ceci, j'ai mon CH, ici, j'ai OH ici j'ai mon CH qui va donner naissance aussi à un CH. Alors ici, on appelle ça valine. Donc voilà un peu. Donc, non, c'est pas ça. Oui, ça s'appelle CH3. Donc valine. Donc ainsi de suite, on va présenter ça à l'écran pour essayer, pour que vous reteniez tout ça. Donc il y a la valine, il y a la tyrosine, etc. Donc il y a des groupements qui sont dits, on appelle ça comment? Qui sont dits polaires, non polaires, etc. Ça, on va le faire passer à l'écran pour que vous puissiez vous en accommoder. Donc voilà un peu, mais on va passer aux choses sérieuses, à l'essentiel. Donc ici, je vais laisser ça. Je vais laisser ce groupement-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle, on va faire ce qu'on appelle, on va mettre ces corps-là en contact avec l'acide. C'est-à-dire, je prends l'acide,
mon acide qui est là, ici. Mon acide que je vais mettre en contact avec de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que mon eau va jouer le rôle d'une base, c'est-à-dire qu'il va arracher un proton. Ici, j'aurai donc mon CO- plus mon H3O+. Alors ici, je mets cette fois-ci la base en contact avec mon H3O+, qui joue le rôle d'un acide, et la base va jouer le rôle, bon, l'amine va jouer le rôle de la base. Ici, c'est 2 ici. Donc j'aurai ici NH3+, plus H2O. Alors pourquoi je vous montre ce tralala là? C'est très important. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'on va arriver à un point qu'on appelle le point d'iso-ionisation. C'est là-bas où on y va. Donc voilà un peu. Donc retenez déjà ceci. Et nous, lorsque je dis après protonation, c'est quoi la protonation? Protoner un corps, c'est l'enrichir en hydrogène. Donc après protonation, j'aurai ceci. Après protonation, j'aurai ceci. NH3+, ça va donner ceci. H ici, CH3 là, avec ici COH. Alors l'acide ne peut pas capter un proton, seule la base peut capter un proton. Donc après protonation, on a ceci. Et c'est très important. On a ceci. Donc, je vais le mettre là. On a ceci, on a NH3+, ici, je vais mettre un CH3 ici, un H là, un CO-, si vous voulez. Parce que c'est qu'on a voulu. Parce que c'est qu'on a obtenu d'abord. Si vous voulez, on commence par ça. Il faut expliquer un truc. Alors ici, c'est quoi? Lorsque un corps ou un acide aminé joue en même temps le rôle d'une base ou d'un acide, parce qu'ici, en libérant cet hydrogène, il joue le rôle d'un acide, et en acceptant l'hydrogène, ici, joue le rôle d'une base. On appelle ça amphoter. C'est bon? Amphoter. Amphoter. Donc voilà un peu. Amphoter, en tout cas. Amphoter. Donc c'est un peu ça. Il est amphoter, et c'est pas tout. Il y a aussi la notion qu'on appelle zwitterion. Alors c'est quoi zwitterion? Zwitterion, c'est lorsqu'il y a autant de, écoutez bien, il y a autant de charges. On parle en termes de charges. Il y a autant de charges positives que de charges négatives. C'est là on parle des zwitterions. Parce que lorsque on va commencer à faire ceci, c'est-à-dire que ici, je vais mettre mon H là. Lorsqu'il va mettre en solution, vous allez dire, ah, l'acide va libérer. Il va libérer un proton. En tout cas, on va essayer de créer quelque chose. Ici, il n'y a pas de zwitterion. Ici, on ne parle pas de zwitterion. On parle de zwitterion lorsqu'il y a autant de charges positives qu'autant de charges négatives. On sait qu'ici, c'est un acide. Mais lui aussi, c'est un acide. Parce qu'il était protoné. Lui aussi, c'est un acide. Et lui aussi, il est capable de libérer des protons. Donc, voilà un peu. D'où, là, c'est l'ionisation directement de la chaîne. Et on va beaucoup s'atteler sur ça. On va beaucoup s'atteler, ce n'est pas la seule chaîne qui sera ionisée. On va beaucoup s'atteler sur l'ionisation de la chaîne. Donc voilà un peu. Donc quelques formules chimiques à retenir ici, que j'aimerais donner à retenir, c'est très important. Donc dans ces formules chimiques, on va parler de ceci. Déjà, on sait que H3O+ égale à quoi? H3O+ égale à 10 puissance moins pH, à ce que l'on sait. Qu'est-ce qu'on sait encore? Je sais que mon pH égale à quoi? Égale à logarithme de H3O+. Et qu'est-ce que je sais aussi? Je sais que mon OH-, bon, là c'est à 27 degrés Celsius. Qu'est-ce que je sais encore? Je sais que mon Ka, mon coefficient d'acidité, c'est égal à quoi? C'est égal à mon H3O+, qui est encore multiplié par l'acide sur la base. Ça, c'est mon coefficient d'acidité. Ça, il faut retenir sa formule. Alors, ça me donne que mon pKa, voilà, c'est égal à quoi? C'est égal à mon Ka
plus le logarithme de le coefficient de la base sur le coefficient de l'acide. Ça, il faut retenir ça. Toutes ces formules-là sont à retenir. Voilà un peu. Alors, on va surtout s'atteler sur la protonation et on verra le reste. Alors, reste connecté pour la suite.